Je suis trop excited de vous retrouver aujourd'hui. So, good morning everybody, what's up? Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous donner mes conseils parce que je suis passée de ça, où j'étais vraiment planche à pain, plate comme une planche de coffrage, tu vas t'envoler avec le vent, à ça. Ça où on connaît déjà les regards de l'homme, où tu sens ton poids peser sur la terre, où tu te sens bien dans ton corps et tu es en bonne santé. Donc, guys, after générique, je vous balance tous mes conseils. So, le générique fini, je vous donne mes conseils. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner 10 conseils. Franchement, c'est no texte. Aujourd'hui, je donne des conseils comme ça, tu vois. Peut-être qu'on aura plus de petits bonus si la mémoire est avec moi, parce que clairement, j'en ai plein, tu vois. On me demande tout le temps, mais des fois la mémoire, elle est pas là, tu vois. Donc bref, les guys, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils alimentaires, sportifs et d'habitude qu'on pense peut-être pas. Donc, let's go! Premier conseil, c'est avoir un objectif. Un objectif, c'est important. Deuxième conseil, mesurez-vous pour vous voir atteindre cet objectif, pour vous voir avancer vers cet objectif. C'est important parce que des fois, vous avez atteint votre objectif ou vous êtes presque à votre objectif et vous êtes défaitiste. Et quand vous êtes défaitiste, vous êtes triste et vous mangez peu et voilà, bref. En gros, vous atteignez pas votre objectif parce que vous êtes défaitiste. Donc, mon premier conseil, ce sera d'avoir un objectif parce que quand on n'a pas d'objectif, des fois, on rame, on est en roue libre et tout. Et on se rend pas compte, on était de 40 kilos, on devient à 90 et on est en obésité parce qu'on fait 1m40. Voilà, un truc tout simple, tu vois. Donc, ayez des objectifs, les gars. C'est super important parce que tu peux partir en freestyle et tu sais pas où tu vas. Comme là, je sais pas où va cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, avec la joie du montage, avec la joie de ma petite cabessa, ça ira. Ça ira. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Donc, deuxième conseil, mesurez-vous parce que des fois, t'es là, t'es triste parce que « Ah, mais je suis comme avant ». Parce que toi, tu te vois tous les jours. Les gens, ils te voient pas tous les jours. Tu revois ton ex, il dit « Ah, mais elle est fraîche ». Tu vois? Mais toi, tu sais pas que t'es fraîche. Parce que tu te vois tous les jours. Tu te vois pas avancer. Donc, c'est important de se mesurer. Et quand je vous dis des mesures, c'est vraiment des trucs le plus précis possible. Bon, et ça veut dire que Zara, je fais telle taille de pantalon. Primark, je fais telle taille de pantalon. Bershka, Stradivarius, anyway, H&M, t'as compris? Mais oui, c'est clair. Mon poids, le matin, le soir, le midi. Les mesures, t'achètes un mètre de couturier. Je sais pas, je pense que c'est comme ça s'appelle. T'as pas de mètre de couturier, frère. Tu prends un bout de ficelle et puis tu prends ta règle. Ce sera pas super précis, mais on approche, tu vois. Coucou les guys. Est-ce que vous pouvez vous abonner à mon Instagram, s'il vous plaît? Je vous le mets tout de suite là. Ok, je vous laisse continuer avec la vidéo. Genre, tu prends tout ce qu'il faut prendre. Tu prends des photos, des shapes. Tu te mets comme ça. Photo. Tu pousses pas tes fesses. Parce que ce serait bête, tu ne pousses pas ton ventre, tu le fais pas rentrer, tu te mets normal, tu vois. Photo. Tous les angles, même vidéo s'il faut. Vidéo, visage, en dessous de visage, pas visage. Tu prends tout, même tes pieds, tu prends tout. Si tu prends tout, tu verras des avancées. Et c'est important. La qualité de ta peau, par exemple, c'est important, tout ça. Frère, il y a des gens, ils ont des petits journaux, genre petits cahiers et tout. Ils ont écrit tout. Qualité de peau, comment tu te sens, mentalement aussi. Tout ça, c'est important, tu vois. Après, moi, je ne vous dis pas d'aller jusque-là, mais juste mensuration, c'est good. Troisième conseil, le truc de faut manger comme un roi le matin, faut manger comme un prince le midi et faut manger comme un pauvre le soir, c'est faux. Quand vous êtes dans une prise de masse, quand vous voulez grossir, les guys, tous les jours, tous les repas, tu manges. Tu manges et tu manges. Ce sera difficile. Et là, mon quatrième conseil, ce sera d'augmenter les portions. Et les portions, c'est super difficile si vous n'arrivez pas à manger, mais vous pouvez rajouter une demi-cuillère, imaginons, toutes les 3 jours. Et ça, c'est cool pour vous. Parce que vous n'allez pas peut-être voir le fait d'avoir
un peu de repas en plus. Et puis si vous n'arrivez pas tous les 3 jours, faites toutes les semaines. Et puis si vous n'arrivez pas toutes les semaines, faites toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais le but, c'est d'avancer. Franchement, d'avancer jusqu'à votre objectif. C'est important aussi d'avoir un objectif, peut-être avec des photos. De ne pas peut-être vous rabâcher, etc. Mais de penser de temps en temps à ton objectif. Il y a des gens qui le mettent en fond d'écran. Il y a des gens qui mettent des alarmes en mode il faut que je sois comme ça. Ou il y a des gens qui suivent des personnes qui ont le même objectif que vous. Et mon 5e conseil, ce sera de tout le temps avoir ce petit rappel pour ne pas pécher, pour tout le temps être dans le droit chemin. C'est bizarre les images que je prends, mais pour tout le temps être dans le droit chemin. Du style, suivre, imaginons, ou avoir un compte Instagram autre où vous suivez des personnes qui vous boostent. Et c'est important des personnes qui vous boostent. Si vous avez un entourage qui est bienveillant et qui est indulgent et qui, bref, que vous kiffez, dites-leur que vous êtes dans une crise de maths ou qu'ils vous encouragent. Suivez des personnes qui font du sport, par exemple. Suivez des personnes qui sont dans la même optique que vous. Regardez peut-être des vidéos YouTube pour un peu apprendre un peu plus de ce que vous voulez faire, parce que des personnes qui ont le même objectif que vous ont peut-être appris des choses que vous ne le savez pas encore et donc vont vous aider sur ce chemin, quoi, tout simplement. Mon 6e conseil, ce sera de faire des collations, c'est super important. Et quand je parle de collation, je parle pas de goûter. Et c'est important aussi de faire des collations comme à l'école en fait. Clairement, même si on est à la maison, c'est important de faire des collations. Et quand je parle de collation, je parle d'une collation en 3 étapes. Par exemple, un produit laitier de source animale, végétale, comme vous voulez. Du lait, du yaourt, du fromage blanc, anyway. Un fruit, du jus ou un fruit solide. Moi, je préfère quand même vous dire de prendre un fruit solide parce que je pense qu'un fruit solide remplit plus le ventre, mais des fois, les jus, comme il y a un peu de sucre et tout, et même un jus, c'est fait à partir du concentré du fruit avec de l'eau et du sucre, imaginons. Donc, ça vous rapporte un peu plus de calories. Mais faites comme vous voulez. Et le troisième step de cette collation, ce sera un biscuit, une céréale, un truc. Vous pouvez faire un muesli, par exemple. Vous pouvez faire des goûters, par exemple. Vous pouvez prendre un biscuit. Il y a vraiment des collations qui sont riches parce qu'il est important de vous apporter assez de calories dans la journée. Mon 7e conseil, ce sera quand vous n'arrivez pas à apporter autant de calories et que, imaginez, parce que moi, ça m'arrive des fois de faire des semaines sans goûter parce que je suis chez moi, parce que je fais peu d'activité physique, donc je ne ressens pas des fois l'envie de manger. Ça arrive. Pensez à faire des journées de osso caloriques. Moi, je le fais. Je vous dis pas de tomber dans l'overdose. Je vous dis pas de tomber dans une surconsommation de sucre, de lipides, de protéines. Non, c'est juste du style. T'es chez toi, quelqu'un t'invite à un anniversaire, mais vas-y en fait. Vas-y parce que dedans, tu vas peut-être boire de l'alcool, donc c'est du sucre transformé à la fin, ou des jus de fruits que tu bois pas chez toi, parce que ça arrive, des fois, t'as pas de jus de chez toi, t'as plein de trucs comme ça que t'as pas. De manger un gâteau, une forêt noire, un gâteau végétarien, un Mont Blanc, bref, ça te rapporte toujours du sucre. De manger un repas, du riz, du cochon, du bœuf, des trucs que tu manges peut-être pas chez toi parce que tu manges tout le temps ta petite salade et ton poulet. De temps en temps, c'est important de faire un bon resto, un gros McDo, un gros cheat meal pour avoir un haut saut calorique. Et c'est important parce qu'avec ce haut saut calorique, vous allez faire des stockages, vous allez faire des réserves pour votre corps. Vous allez utiliser lors de vos séances de sport, lorsque vous aurez besoin de cette réserve. C'est important de faire des réserves de temps en temps. On ne vous parle pas de plis cutanés, de gras. Non, c'est pas ça le but. C'est une parfaite transition pour mon 8e conseil qui sera la pratique d'un sport. La pratique d'un sport, c'est super important parce que la pratique d'un sport vous demandera de l'énergie et quand on vous demande de l'énergie, vous devez utiliser dans vos réserves et au repos, vous avez besoin d'une haute consommation d'énergie. Il y a des sports qui sont spécifiques à une haute consommation d'énergie et mon 9e conseil, ce sera... Les gars, c'est super difficile pour moi de faire 9 parce que j'arrive pas à regarder, j'arrive pas à faire 9 là comme ça, donc je suis obligée de faire 9 comme ça. Mon 9e conseil... ce sera la pratique de la musculation. Personnellement, c'est le sport qui, pour moi, avec lequel vous pourrez bien grossir, avoir des belles formes,
comme vous voulez, parce que c'est un sport où vous pouvez vraiment moduler. En musculation, vous avez des personnes qui souhaitent du traçage, des personnes qui veulent du galbe et du volume, comme moi. Il y a des personnes qui sont là pour juste la santé, un bon cardio. Vous avez des personnes qui veulent perdre du poids, vous avez des personnes qui veulent prendre du poids. Vous avez énormément de physique et de profil en salle. Et c'est super, super important de venir avec votre objectif, qui était mon premier conseil. Donc, toujours rester focus sur votre objectif, comme je vous l'ai dit. Mais la musculation, c'est le sport qui demande le plus d'énergie au repos. Il faut savoir que pour un même effort physique, imaginons de 1h30, voilà, vous allez peut-être demander autant d'efforts physiques que le foot ou handball, basket, anyway. Mais au repos, vous allez avoir besoin de plus de calories. Et donc, vous allez augmenter votre métabolisme basal, qui est le métabolisme de base, qui vous demande tout le temps de manger, qui vous demande tout le temps de l'énergie, des calories. Et c'est super important de vous nourrir. Je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots les plus simples possibles, mais bon. Le métabolisme basal ou le métabolisme de base correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme, ce qui permet, par exemple, de respirer, de survivre, même la survie au repos, parce qu'on utilise de l'énergie au repos pour les différentes activités du corps, que ce soit le cœur, le cerveau, la respiration. Anyway, le maintien de la température, par exemple, qui sont via des réactions biologiques, qui utilisent de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie du corps, qui est exprimée, elle, en calories par jour ou en joules. L'alimentation, en fait, elle permet de subvenir à tous ces besoins. Et pour faire simple, augmenter son métabolisme basal, c'est augmenter son nombre de calories par jour. Tout simplement. Et il est préférable d'augmenter son nombre de calories par jour en augmentant aussi l'activité physique. Parce que sinon, on va finir gras. J'espère que vous avez compris ça. De vous nourrir quand vous allez à la salle, de vous nourrir after la salle, de vous nourrir limite pendant la salle. Vous avez des boissons spécialisées, vous avez même de l'eau, vous pouvez faire du water detox en mettant un peu de sucre dedans. C'est important d'avoir toujours de l'énergie à la salle, c'est important. After la salle, il faut bien manger parce que sinon, si vous dépensez beaucoup d'énergie, que vous augmentez votre métabolisme basal et que vous ne mangez pas assez, vous allez maigrir. Donc c'est super, super important de bien manger quand vous sortez de la salle, de bien manger. C'est important de manger quand on va à la salle. Mon 10e conseil, au cas où vous ne voudriez pas aller à la salle de musculation, moi je vous conseille au moins de choisir un sport en regardant le physique des personnes qui le pratiquent. Donc les personnes qui le pratiquent de façon amateur, les personnes qui le pratiquent de façon professionnelle et les personnes qui le pratiquent de façon champion olympique. Parce que vous ne pourrez pas avoir un physique comme ceci si vous courez du 300 mètres, du 3000 mètres haies. Non, parce que vous allez avoir un physique comme celui-ci. Vous ne pourrez pas avoir le physique de Usain Bolt si vous courez aussi vite et aussi longtemps qu'un Kenyan. Genre, c'est impossible. Clairement, chacun a son physique. C'est pas en faisant du 100 haies que tu auras le corps du 3000 mètres haies. C'est impossible. Donc, regardez le physique. Si vous voulez le physique d'une fille qui fait du volleyball, c'est pas en faisant du basket que vous allez l'avoir. Clairement pas. Parce qu'au basket, par exemple, il faut courir non-stop. Au vélo, tu as une place, tu es dans une activité, l'impulsion, par exemple, de tes membres inférieurs font que tu auras, par exemple, des grosses fesses. Voilà. Donc, restez focus sur votre objectif. C'est super, super important. Et comme 11e conseil, je vais vous donner ma recette du smoothie de la mort qui tue, où vous aurez un haut pic calorique pour la construction de muscles, pour le stockage d'énergie, pour prendre un peu de poids. Donc moi, je prends des bananes congelées. Donc quand j'achète mes bananes, donc là par exemple, elles sont pas assez mûres. En fait, il faut qu'il y ait le plus de taches possible. Il faut que ce soit mangeable. Parce qu'en fait, les taches, c'est du sucre. Il faut savoir ça, c'est le sucre des bananes qui est trop concentré, qui fait des taches, tout simplement dans la banane. Et donc moi, j'attends qu'elles soient bien mûres et je les congèle. Donc, je congèle mes bananes, donc elles sont glacées. Je mets dans mon blender. Moi, j'ai un blender portatif dans lequel je peux boire par la suite, mais mettez dans votre blender. Donc, un blender, c'est un mixeur pour celles qui savent pas. Donc, tu mets dans ton mixeur, tu mets de l'eau ou du lait. Je préfère le lait parce que ça a plus de calories que de l'eau. L'eau n'a absolument aucune calorie. Après, vous pouvez mettre du lait de source animale, du lait de source végétale, comme vous voulez. Une matière liquide, vous pouvez même mettre du yop.
Ça arrive que certaines personnes mettent du jus de fruits en plus du lait. Moi, j'ai déjà essayé du jus d'orange et c'est très très bon. Donc, testez. Les bananes, c'est un fruit qui est autocalorique. Et il faut manger des aliments qui ont un autocalorique. C'est mon 12e conseil, celui-là. Autocalorique. Faites vos recherches, il y en a énormément. Vous pouvez manger des flocons d'avoine, par exemple. Bref. Donc, moi, je mets ça dans mon shaker avec du lait, des fois du jus de fruits, des fois d'autres fruits. Par exemple, c'est toujours bien, c'est toujours plus de calories. Plus tu rajoutes des trucs, plus ça fera des calories. Je mets du sucre ou du miel. Je préfère le miel, mais des fois, le miel, il coule en bas. Et comme je dois renverser mon mixeur, parce que c'est un mixeur qui est portatif, comme je vous ai dit, c'est gênant. Mais bref, donc du miel ou du sucre. Et dedans, je peux rajouter, par exemple, de la poudre de protéines. Donc, moi, je prends de la Serious Mass. Je fais une grande pause pendant un moment parce que je trouve que mon physique et mon objectif est atteint. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif. Moi, le mien, il est atteint. Donc, je ne veux pas prendre un peu plus de masse. Je veux juste stabiliser ça. Donc, ça arrive que des fois, j'en prends pour finir et pour avoir ce bon petit goût. Mais j'en ai plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez fière du chemin parcouru. Je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi, parce que quand je regarde des bons commentaires sur Instagram ou des bons commentaires sur YouTube, ça me fait toujours très plaisir parce que je me rends compte qu'il y a un moment, j'étais pas aussi bien dans mon physique. Donc c'est pour ça que je vous donne tous ces conseils-là. Donc je vous rappelle, dans le blender, il y aura vos bananes congelées, du lait ou du jus de fruits et de la poudre ou non avec du sucre ou du miel, et dedans vous rajoutez du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète ou du beurre d'arachide, c'est un beurre qui est un autocalorique. Donc voilà, et c'est important parce que les fruits secs et tout, les fruits secs, les céréales, c'est super bon pour le corps. Donc j'espère qu'avec ce petit conseil de dernière minute qui est le plus important, parce que avec ça, vous pouvez prendre vos collations. Avec ça, imaginons, c'est la partie laitière, donc en plus c'est super épais, ça vous remplit énormément la panse. Moi je prenais le matin, le soir, avant le coucher, et ce sera mon 13e conseil. Manger avant de dormir. Vous voulez prendre du poids, manger avant de dormir. C'est super important. Bref, j'espère que je vous ai donné assez de conseils. J'en ai encore plein d'autres. Donc, si vous voulez un volume 2, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous le mets là. Et on reste connecté. Vous allez vous abonner, activer la cloche de notification, aimer parce que ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. Comme ça, vous pourrez la partager à un ami. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.